Bonjour à tous et joyeuse Pâques. Il est de tradition ce dimanche de Pâques sur KTO d'interroger le président de la Conférence des évêques de France. Et cette année, l'archevêque de Marseille a bien voulu nous recevoir. Bonjour Monseigneur Aveline. Bonjour. Merci pour votre accueil. Pour ceux qui nous regardent pas forcément en France et qui vous connaîtraient moins, je rappelle que vous êtes né en 1958 à Sidi Bel Abbès. Vous êtes prêtre de ce diocèse de Marseille, ordonné en 1984. Vous avez été évêque auxiliaire du diocèse, puis archevêque depuis 2019. Et créé cardinal en 2022. Vous êtes membre de plusieurs dicastères à Rome, les évêques, le clergé, le dialogue interreligieux, chargé aussi par le pape de coordonner la conférence ecclésiale de la Méditerranée. Et puis vous êtes membre du secrétariat général du synode des évêques. Et en plus de tout cela, président de la conférence des évêques de France, on vous imagine donc bien occupé avec ses nombreuses responsabilités. Ma première question, c'est tout simplement comment est-ce qu'au milieu de tout ça, on arrive à garder de la place pour l'émerveillement de Pâques? D'abord, joyeuse Pâques à vous et à tous ceux qui nous regardent. Joyeuse Pâques. On arrive à garder de la place, en tout cas, j'apprends le métier. Je suis novice avec toutes ces choses-là que vous venez de décrire et d'énumérer. Mais c'est chaque jour qui compte. Et donc, c'est à l'intérieur de chaque journée qu'il faut trouver la façon de garder les pieds sur terre et de rester unis à celui pour lequel on fait tout ça. Et donc l'émerveillement de Pâques, il prend aussi sa place là et sa source là. Et il irrigue toute l'année aussi, cet émerveillement. C'est l'émerveillement de quelque chose qui est à la fois très solennel, comme on vient de le voir sur la place Saint-Pierre, très solennel, très fort, c'est le sommet de l'année liturgique pour tout le peuple chrétien dans le monde. Et en même temps, très, très fragile, c'est une rumeur qui s'est propagée ce matin-là, d'abord par quelques femmes qui étaient allées au tombeau, qui sont revenues prévenir les apôtres incrédules, et finalement touchées, puis l'un, puis l'autre. Une rumeur, une petite rumeur qui s'est propagée. Et il faut toujours garder ce souvenir qu'il y a les deux choses. Le moment du salut pour le monde entier est définitivement accompli, et la fragilité de quelque chose qui se dit de bouche à oreille, qui se communique de cœur à cœur. Et donc c'est cet équilibre-là qui pour moi est l'émerveillement de Pâques. On arrive à pas s'habituer, parce que la liturgie nous aide à revivre toutes les étapes au long de l'année, mais en même temps, comme elle répète, est-ce qu'on arrive au fil des ans à ne pas s'habituer? La liturgie, c'est un pédagogue extraordinaire. On l'a vécu au moment du conclave. Pour moi, c'était une expérience spirituelle inédite, bien sûr, et qu'on vit qu'une fois dans sa vie, mais qui m'a montré à quel point la liturgie, c'est la pédagogie de Dieu mise en œuvre par l'Église pour nous aider à, petit à petit, nous accompagner en ce lieu où enfin nous avons le cœur ouvert à la parole de Dieu. Et enfin nous sommes disponibles à l'Esprit Saint. C'est ce qu'on a vécu pendant ces jours du conclave, porté par la prière de tout le peuple de Dieu. Et la liturgie, là, elle est magnifique tout au long de cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, la grande semaine. Nous avons vécu à Marseille une messe chrismale. Nous la mettons le lundi soir pour que le peuple de Dieu puisse venir largement. Mais c'était extraordinaire, extraordinaire. Et là aussi, il suffit de se laisser porter. Les signes sont beaux, ils n'ont même pas besoin, d'ailleurs un signe n'a pas besoin d'être expliqué. Mais voilà, la parole est là. Et puis ensuite les autres jours. Et puis bien sûr, à partir du jeudi saint. Et non, on ne s'y habitue pas. On ne s'y habitue pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'y habitue pas. Il y a un autre émerveillement, particulièrement ces temps-ci, c'est le nombre croissant de jeunes et de jeunes adultes qui demandent le baptême, qui l'ont reçu dans cette nuit de Pâques. Comme pasteur, c'est une source de joie, j'imagine. Une source de joie et une grande responsabilité aussi. Et un peu comme pour Pierre, quand il est appelé, se mélangent la joie et l'effroi. L'effroi parce qu'il nous est demandé d'être à la hauteur de cette situation que nous n'avions pas
anticiper, et puis d'écouter ces jeunes adultes pour bon nombre d'entre eux, qui arrivent avec une expérience forte dans leur vie, avec des façons de l'exprimer que nous, au départ, on ne sait pas forcément trop bien déchiffrer, et qui arrivent avec un cœur chargé d'espérance, et qui attendent de nous qu'on leur donne enfin accès à ce qu'ils ont commencé d'éprouver, à savoir que le cœur humain a besoin de quelque chose de stable, de constant, de fort, à savoir que sous la coque pourtant épaisse de nos sociétés hyper sécularisées, des fissures se sont produites qui ont finalement laissé passer à travers le nihilisme ambiant une lumière toujours intacte venant de l'Évangile. Et cette lumière, elle a rejoint leur cœur. Souvent, ils ont des existences parfois douloureuses, la plupart du temps sinueuses, mais en tout cas, ils arrivent avec nous avec cette espérance-là de trouver, de pouvoir goûter enfin ce qu'ils ont commencé à éprouver dans leur vie. Et nous, du coup, on est là sur le seuil, à devoir les accueillir, et on peut sentir chez certains prêtres, et c'est bien normal, et chez des chrétiens aussi, la peur de ne pas être à la hauteur de cela. La barre est haute, et donc il faut se souvenir que le Seigneur ne donne pas une barre à franchir sans qu'il ne nous aide à la passer. Et même si elle nous paraît trop haute, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait recours à cette image de quand on ne peut pas franchir la marche parce que nos jambes sont trop frêles, il vaut mieux prendre l'ascenseur, et l'ascenseur c'est le Christ. C'est ce que moi je dis aux prêtres pour les encourager. Mais donc c'est une joie immense. Ils peuvent avoir aussi l'enthousiasme des zélotes, ces jeunes baptisés, et ça peut être déstabilisant dans nos communautés. C'est ça, ils sont décidés, mais ils sont fragiles, ils sont disponibles, mais ils sont exigeants. Et donc il faut qu'on arrive à accueillir, mais je pense que le premier mouvement c'est celui de l'écoute. C'est-à-dire que ce qui est beau, c'est qu'eux ont écouté l'Esprit à un moment, sans savoir encore que c'était lui, mais l'ont écouté, et comme je disais, on fait ce chemin, voilà, la lumière les a guidés, et donc nous, la première des choses, c'est de prendre au sérieux ce qu'ils ont entendu, et d'écouter nous aussi ce que l'Esprit Saint nous dit à nous, à travers ce qu'il leur a fait comprendre à eux. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, petit à petit, ce n'est pas une théorie, mais c'est une pratique, leur permettre de comprendre que, bon, il y a la rencontre avec le Christ, qui est déterminante, et puis il y a la rencontre avec l'Église. Le Christ a aimé l'Église, et il s'est livré pour elle, comme dit saint Paul. Et cette Église, elle assure que, eh bien, c'est une expérience, oui, qui s'authentifie du Christ, c'est ce que dit le rituel du baptême. C'est une expérience qui a déjà trouvé des mots pour se dire, le credo, la foi. C'est une expérience qui se vit en communauté. Et donc c'est une expérience aussi qui apaise le besoin d'être sûr qu'on a bien trouvé, c'est bon, tu y es, et qui donne aussi un plus large écho à l'expérience que moi, nouveau catéchumène, j'ai vécue, en voyant que d'autres l'ont vécu avant moi, que d'autres le vivent aussi avec moi, et donc petit à petit de trouver comment ce dont je suis porteur, je peux le donner, mais je dois accueillir aussi ce que l'Église me donne. Personne ne peut dire qu'il a Dieu pour père s'il ne reconnaît pas l'Église pour mère, disait saint Cyprien. C'est cette belle aventure-là qu'il faut pouvoir proposer. À propos d'enjeux ecclésiaux, lorsque vous étiez rassemblés avec vos frères évêques pour votre assemblée plénière de printemps à Lourdes, il y a quelques jours, le pape vous a adressé un courrier à travers le cardinal Parolin, vous invitant notamment à réfléchir à la question liturgique et à la manière d'inclure généreusement les fidèles attachés au vetus ordo, à la liturgie d'avant la réforme liturgique. La lettre que nous avons reçue, elle dit ce que nous sommes en train de faire déjà. D'ailleurs, les encouragements vont toujours dans le sens de ce que nous avons commencé à travailler ensemble, puisqu'il y a un lien qui est établi évidemment entre la conférence épiscopale de chaque pays et le Saint-Siège, et que nous avançons ensemble.
Dans cette lettre, effectivement, il est aussi question de la liturgie, mais liturgie et tradition, parce que la question n'est pas uniquement une question liturgique, elle est une question qui touche à l'idée même de tradition dans l'Église, à ce qu'elle signifie. Et donc l'encouragement que nous avons déjà commencé à vivre, du reste nous avons eu une première séquence à cette assemblée plénière sur ce thème et nous en aurons d'autres au fur et à mesure de nos assemblées, c'est d'exprimer notre sollicitude pastorale à l'égard de tous ceux qui, à cause de la soif spirituelle qui les anime, et souvent il y en a qui viennent de redécouvrir ce que je viens de dire tout à l'heure à travers les fissures de la sécularisation, d'accueillir avec sollicitude pastorale ce besoin qui s'exprime. D'abord l'accueillir, il ne s'agit pas de le juger, ou de dire « ah ben non, il faudrait mieux qu'il passe ici » ou comme ça. Non, l'accueillir. Mais ensuite garder aussi, comme on le disait à l'instant, du point de vue de l'Église, ce que l'Église nous apprend. Et elle nous apprend, c'est ce que dit le concept de tradition, elle nous apprend que de génération en génération, l'accueil de la bonne nouvelle de la résurrection que nous fêtons aujourd'hui a cherché les mots pour se dire, et de concile en concile, a pris en compte tout ce qu'il fallait, toutes les questions du monde, toutes les questions des sociétés, pour pouvoir exprimer avec des mots sûrs et stables quelle est la foi des chrétiens. Christ est ressuscité, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et il nous a donné le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La sollicitude pastorale, ça consiste à accueillir ce que l'Esprit dit à ces jeunes, à ces personnes, et en même temps à expliquer ce qu'est la tradition. Et la tradition, ça va jusqu'au dernier concile, y compris le dernier concile, Vatican II, et puis on aura un suivant un jour, et là il faudra continuer. Et apprendre dans leur intégralité. Comment surmonter cette contradiction qui paraît complètement insurmontable, c'est-à-dire d'accueillir, de faire une place, si on peut le dire comme ça, à ceux qui préfèrent la tradition d'avant le Concile Vatican II, et en même temps leur dire mais vous devez accepter l'enseignement du Concile Vatican II. Ça paraît impossible à réconcilier. Pas forcément si on considère que tout concile correspond à un moment de l'histoire, qu'il répond à des questions et qu'il n'abolit pas les conciles antérieurs. Mais c'est simplement la continuation c'est une herméneutique de la continuité. Et cette herméneutique de la continuité, elle suppose qu'on prenne toute la continuité. Voilà. D'autant plus qu'il va y avoir un nouvel acte de rupture avec la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui annonce vouloir consacrer de nouveaux évêques au début juillet. Et c'est un sujet qui dépasse largement la question française et que vous allez aussi étudier comme cardinal lors du consistoire que le pape a convoqué pour la fin du mois de juin. Alors, le consistoire, c'est le pape qui en détermine les sujets, donc on verra bien. Voilà. Mais évidemment, il y a de grandes chances que nous travaillions ce sujet-là, puisqu'il y avait 4 sujets proposés lors de notre dernière réunion en janvier dernier, que nous n'en avons traité que 2, donc probablement nous traiterons les 2 autres. Et effectivement, là, ce geste est un geste qui provoque de la tristesse, surtout, de la tristesse. Ce n'est pas la première fois dans l'Église qu'un concile a du mal à être reçu. On a célébré le 1500e anniversaire de Nicée, 1700e anniversaire de Nicée. Bon, il a fallu un siècle encore après. Et puisque le pape va bientôt en Afrique, Saint-Augustin a connu aussi des schismes très graves. Donc, c'est pas une nouveauté dans l'histoire de l'Église, mais c'est toujours une tristesse. Et je suis persuadé qu'il n'y a que le dialogue qui permet de pouvoir continuer l'annonce de l'Évangile. Il n'y a que le dialogue. Saint Augustin l'avait vécu en 411. C'était après beaucoup de grandes difficultés dans l'Église d'Afrique. Il y avait l'arianisme d'un côté, il y avait le donatisme de l'autre. Et cette Église d'Afrique qui était florissante, de Félicité Perpétue à Tertullien, à Cyprien, à Augustin et à tant d'autres,
se trouver réduite, divisée, deux épiscopats parallèles. C'était impressionnant de voir ce qu'elle a vécu. Et beaucoup ont essayé la manière forte, les évêques et les empereurs. Et Augustin avait préféré, c'est l'Assemblée de Carthage en 411, réunir en une même assemblée des donatistes et des catholiques, on disait comme ça, pour qu'ils puissent échanger. Quel était le problème ? Voilà. Et c'est le dialogue qui a permis d'avancer. Donc je pense que nous, sans nous prendre pour Augustin ni pour Carthage en 411, c'est vers ça que nous devons aller. Et pour ça, il faut respecter, tâcher de comprendre et savoir pourquoi on tient ce qu'on tient. Un autre sujet qui a fait l'objet de vos travaux collectifs avec les évêques, c'était de penser la suite de l'INIR, donc ce dispositif qui avait été mis en place après le rapport de la SIAZ. Et il s'agit maintenant d'entrer dans une autre temporalité. Vous avez présenté un dispositif à la fois local et national qui s'appelle Renaître. Peut-être vous pourriez éclairer la philosophie de votre démarche ? C'était un moment très important pour nous parce que on a beaucoup appris depuis le rapport de la SIAZ, et un peu avant aussi d'ailleurs, mais on a beaucoup appris sur ce qui s'était passé, sur la nécessité d'écouter les récits des personnes victimes, sur les questions que ça posait aussi à notre Église. Voilà, enfin il y a beaucoup de choses qui ont été des moments très forts, très durs aussi, mais très très importants. Et donc c'est fort de cette expérience-là et de l'écoute des personnes victimes, de leur savoir expérientiel, comme on dit, qu'il fallait voir comment faire à la fin du mandat de l'INIR, qui était, comme le disait sa présidente, une réponse de crise à une situation de crise. Évidemment, il faut penser quelque chose qui soit permanent. Même si le fait qu'il y ait ce genre d'abus n'est pas une fatalité dans l'Église. Et ce qu'il faut faire en sorte, c'est qu'un jour, il n'y en ait plus. Mais il nous faut penser quelque chose qui puisse durer. Et donc c'était très important ce passage, on l'avait préparé par une assemblée plénière en visio aussi, on a décidé un certain nombre de choses là au printemps, et puis on a encore du temps d'ici le 1er septembre pour affiner, corriger, améliorer telle ou telle chose. Donc on arrivera, je pense, au 1er septembre comme prévu, avec un dispositif qui donne une plus large part à l'accueil local. Il faut voir que cela soit possible. Ce n'est pas forcément possible partout. Il n'y a pas partout les compétences nécessaires, psychologiques et autres, pour pouvoir accueillir de tels récits. Et voilà. Mais donc avec possibilité locale quand cela est réaliste, et puis nationale aussi, et puis un dispositif avec une instance indépendante, et puis un audit régulier, parce que du moment que c'est prévu pour durer, eh bien, il faut que tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les ans, je ne sais pas, on fasse réviser tout ça par une instance indépendante encore. Et puis que l'on puisse s'engager, nous, comme évêques, à tenir ça. Et le vote que nous avons eu a été très largement positif. Moi, c'est cela surtout dont je suis content. C'est-à-dire c'est l'engagement des évêques. C'est l'Assemblée qui a mûri la chose, sans pression, mais résolument, prenant conscience de sa responsabilité. Et c'est ça pour moi qui est le plus important. Maintenant, on va voir comment on va Alors, il y a quand affiner. même des voix qui Voilà. se sont élevées pour protester contre ce dispositif tel qu'il a été présenté. Qu'est-ce que, notamment de collectifs de personnes victimes, qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer ceux qui s'inquiètent de la direction prise ? Dites-le. Dites-le de telle façon que dans le temps qu'il nous reste là, nous puissions améliorer, corriger telle ou telle chose, ajouter ou retrancher, enfin voilà, le dispositif. Le vote est important parce qu'il signifie la prise de conscience par l'ensemble des évêques, parce que vraiment c'était quasi unanime, hein, par l'ensemble des évêques de la nécessité de cet engagement. Il est pris, donc tous ceux qui pensaient qu'on avait dit on va tourner la page, non, il est pris. Maintenant il nous reste encore un peu de temps, et puis de toute façon, c'est plus pareil qu'une situation de crise, mais si c'est durable, eh ben, c'est améliorable.
Alors c'est améliorable d'ici début septembre, et ça le sera ensuite après, c'est bien la raison pour laquelle aussi il y aura des audits réguliers. Voilà, donc dites-le. Je voudrais que vous nous disiez un mot du pape Léon. On avait eu la grâce de vous avoir sur le plateau de KTO au lendemain de son élection avec vos frères, les cardinaux Oui. Ambongo et Lacroix. Et vous nous disiez déjà, 48 heures après l'élection, que vous étiez frappé par sa très grande liberté. On est presque un an après. Qu'est-ce qui vous frappe le plus chez Léon XIV ? Et toujours pareil, je pourrais dire, toujours pareil. Parce que, vous voyez, j'avais dit, je crois, ce soir-là, bon, je le connaissais un peu, puisqu'il avait été mon patron, entre guillemets, comme président du dicaster pour les évêques. Et j'avais déjà repéré cette capacité d'écoute, cette volonté d'écoute, la volonté aussi que, dans une discussion, chacun puisse exprimer ce qu'il pense. Et ensuite, une fois que tout le monde a été entendu et qu'une décision est prise, la capacité à tenir cette décision. Donc il y a une certaine force aussi de tenir cette décision et une très grande liberté, très grande. Je crois qu'elle se vérifie, et à mes yeux, c'est une des choses les plus importantes pour l'Église. Pape Léon, vous allez le voir prochainement. Alors d'abord, vous avez des occasions régulières, mais à l'occasion des rencontres méditerranéennes, je voudrais qu'on en dise un mot parce que vous êtes l'un des grands artisans de cette initiative. La prochaine occurrence, c'est à Barcelone, au moment où le pape, après être rentré d'Afrique, ira en Espagne au mois de juin. On a profité du fait que le pape venait inaugurer une nouvelle fois quelque chose à la Sagrada Familia. Et on aura 2 jours. Les réponses sont déjà très enthousiasmantes parce que on voit bien que on ne sait pas quelle forme institutionnelle ça prendra. Et à la limite, ce n'est pas le plus important. L'important, ce sera que la forme institutionnelle soit bien au service de ceux qu'on a perçus. Et le temps qu'on a passé jusqu'à présent, c'est surtout d'écouter, encore une fois, d'écouter. Le pape François le disait toujours, écouter les jeunes, les évêques, les responsables, etc., pour mieux sentir ce dont les peuples qui sont riverains de cette mer, ce à quoi ils aspirent aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, et en quoi l'Église, dont le rôle et la mission est de témoigner de l'amour dont Dieu aime le monde, qu'est-ce qu'elle peut faire dans cette zone-là particulière. Donc je suis très content que les choses puissent continuer à avancer bientôt à Barcelone. D'autant plus que, de fait, de nouveaux conflits ont été déclenchés sur les rives de cette Méditerranée, au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Il y a un lien particulier entre la France et les chrétiens d'Orient. Il y a un lien particulier pour chaque catholique avec l'Église de Jérusalem. Quel regard vous portez sur la situation telle qu'elle se déroule actuellement ? Elle est très, très inquiétante. J'ai écrit tout de suite au début du conflit, j'ai écrit à mes homologues, si je puis dire, de toute cette région, de cardinal de Téhéran, l'Arabie, le Liban bien sûr, Israël aussi, enfin partout, Chypre, partout. La promptitude de leur réponse m'a montré à quel point la situation était grave et que l'une des choses dont ils avaient le plus besoin, c'est de sentir qu'ils ne sont pas abandonnés et d'éprouver concrètement le soutien de leurs frères chrétiens partout. Non pas qu'on veuille ne soutenir que les chrétiens, mais on sait que dans ces pays, dans toute cette zone, les communautés chrétiennes sont souvent les derniers ponts qui existent entre des membres d'un pays ou de peuples qui cohabitent et qui sont en guerre ou qui sont en difficulté. Et souvent, en Terre Sainte en particulier, les communautés chrétiennes sont un des derniers lieux où les gens peuvent se rencontrer et où, ce sont des petits vecteurs de paix. Donc actuellement, oui, c'est extrêmement inquiétant, parce que toute guerre est mauvaise, mais celle-ci est particulièrement irrationnelle, parce que ceux qui conduisent les guerres sont rarement ceux qui en meurent. Mais là, ceux qui la conduisent le font en dépit du respect de la dignité des vies humaines. Bien sûr qu'une guerre, c'est toujours mortifère. Mais là, c'est tellement irrationnel, tellement. Et puis les petites communautés chrétiennes, déjà fatiguées par de longues et longues années, où la situation a entraîné l'exode de beaucoup d'entre elles, sont au bout du rouleau. Donc, si vous permettez, je profite de l'occasion pour lancer un appel aux chrétiens qui nous écoutent, en France ou ailleurs, pour leur dire l'urgence qu'il y a à aider,
matériellement, spirituellement, de quelque façon que ce soit, mais à aider les chrétiens qui sont en Orient. C'est capital. Beaucoup moins grave que la guerre, mais néanmoins préoccupant. Nous sommes en France, et vous l'avez souligné dans votre discours d'ouverture de l'Assemblée de printemps, dans un climat qui fait une part de plus en plus large à la violence, y compris dans le débat national, dans le débat politique, alors que nous allons entrer dans une période de campagne présidentielle, parce que ça dure quasiment un an chez nous. Quel regard vous portez sur la façon qu'on aurait de se sortir de cette violence, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous pensez intervenir dans la campagne présidentielle ? Oui, vous avez raison de le souligner. Il y a longtemps déjà que la violence gagne sur le débat. Mais la période d'instabilité politique que nous connaissons en France, un peu moins maintenant, mais tout de même depuis pendant quasiment 2 ans, là, a ajouté à la violence, me semble-t-il, de ces débats. Et quand je regardais certaines émissions au moment des élections municipales, j'étais frappé de voir que, en fait, on ne s'écoute plus. On ne s'écoute plus. Or, l'écoute, on en a suffisamment parlé là, ce matin, est quand même primordial. Dans la Bible, on dit « Le Seigneur a ouvert mon oreille, et alors j'ai écouté en disciple ». Bon, donc l'écoute n'y est plus, et ça c'est très dommageable, car la violence verbale finit toujours par s'exprimer en violence physique. Et on en a vu quelques exemples ces temps-ci, même après les élections, lorsque des mairies ont été saccagées, pour diverses raisons. Il y a des choses qui sont inacceptables, ce n'est pas à moi de le dire, c'est à la force publique. Il y a des choses qui sont inacceptables. Nous, ce que nous pouvons et avons décidé de faire, là, lors de notre assemblée plénière de printemps, c'est de favoriser au maximum le retour du débat. Et on va le faire en s'engageant à la fois par des paroles et par des actes. Et on va voir comment nous a été proposé déjà un cheminement à partir de septembre jusqu'en juin, pour que chaque mois, il y ait sur un thème particulier qui fait partie du débat de la campagne électorale, il y ait de la part de chrétiens, mais que ce soit organisé, à la fois une prise de parole et des gestes qui parlent. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. On sera vigilant là-dessus à l'automne. À l'automne, il y a une petite rumeur qui dit qu'il y aurait peut-être une possibilité que Léon XIV vienne en France. Vous l'avez en tout cas invité. En tout cas, oui, il y a la rumeur qui n'est pas celle de Pâques, mais quand même. Je pense que, en tout cas, je l'espère de tout cœur et j'en reparlerai encore avec lui bientôt. Mais oui, il y a chez lui comme chez François d'ailleurs, mais François l'exprimait autrement. Mais il y a chez lui beaucoup d'estime pour l'histoire spirituelle de la France et pour aussi le présent de l'Église en France. Et donc ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est que son ministère, c'est aussi d'encourager. Et donc venir en France pour encourager l'Église de France, ça c'est quelque chose qui lui tient à cœur. J'espère que l'automne sera le bon moment. On va guetter ça aussi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'impatience naturellement sur KTO. Éminence, avant de se séparer, quel vœu en ce jour de fête voudriez-vous adresser à ceux qui nous regardent, en France ou ailleurs ? Le vœu, c'est de se laisser gagner par cette rumeur de Pâques. Brillez déjà, lueur de Pâques, on le chante ça la veille. Briller, lueur de Pâques. Donc de se laisser gagner dans son cœur par cela, qui est une force inouïe pour traverser les épreuves de la vie, pour être sûr que le Seigneur ressuscité, comme il l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parfois, on sent le sol se dérober sous nos pas, ça nous arrive à tous. Parfois, on sent les difficultés que l'on traverse, ou alors on est témoin d'autres, mais gardez cela. Et le garder non pas pour le confort personnel, parce que c'est une joie qui ne grandit qu'à la mesure dont on la donne. Donc au contraire, la donner aux autres. Voilà mon vœu pour tous ceux qui nous regardent.
Merci beaucoup, Éminence. Merci à vous. Et joyeuse Pâques à vous. Merci, joyeuse Pâques à tous. Merci.